Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que j'ai fait pour guérir ma rosacée, toutes les étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, je dirais que j'ai guéri ma rosacée à peu près 80%. Et si je ne l'ai pas guéri à 100%, c'est que c'est un protocole qui demande beaucoup de discipline. Il faut vraiment bien manger et c'est pas toujours facile. Probablement comme toi, j'ai pratiquement tout essayé. Je suis allée voir un dermatologue qui m'a prescrit des antibiotiques. J'ai fait du laser. Les antibiotiques, qui, soit dit en passant, m'ont donné genre des symptômes d'idées suicidaires. Donc là, je me suis dit, OK, on va pas là. Avec le laser, c'est quand même dispendieux, puis c'est quelque chose qu'on doit refaire quand même fréquemment. Ça règle pas le problème, malheureusement. C'est juste camoufler. J'ai essayé l'homéopathie, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé d'éliminer certains aliments dans ma diète. Mais malheureusement, toutes ces choses-là n'ont pas marché pour moi. Et la rosacée, c'est pas un problème qui est esthétique. C'est pas un problème qui est bénin. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Et malheureusement, avec la médecine occidentale, on va nous dire que la rosacée, c'est incurable, que c'est pas possible de guérir ça. En faisant plus de recherches, j'ai réalisé que non. J'ai vu qu'il y a des gens qui arrivent à guérir leur rosacée jusqu'à temps que je tombe sur l'information de Medical Medium, qui est Anthony William. Anthony William, c'est pas un médecin parce que ces informations sont pas basées sur de la science. On va dire que c'est de la pseudo-science. Anthony William a des capacités médiumniques, ce qui fait qu'il reçoit des informations et qu'il est capable de comprendre certaines maladies. Toute l'information qu'il partage n'est pas backée par des études ou des choses comme ça, mais il y a des gens qui arrivent à guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes de conditions qu'on pensait qui étaient incurables grâce à son information. Donc moi, je me suis dit, I'll give it a try. J'ai rien à perdre. Rendu là, j'ai vraiment rien à perdre. Donc lui, ce qu'il explique, c'est que la rosacée, ce serait une forme d'eczéma. Souffre de rosacée, d'eczéma ou de psoriasis, c'est de l'information qui pourrait t'aider également. Donc la rosacée, c'est pas juste esthétique. C'est pas juste, j'ai des rougeurs, j'ai des boutons, j'ai la peau sèche. C'est pas ça. Tu vis mal avec ça et tu fais des recherches, tu essaies toutes sortes de choses, c'est bien. Il faut jamais que tu lâches. Il faut toujours que tu continues à essayer de trouver la racine du problème. Et moi, c'est ça qui m'a tenu loin du laser, qui m'a tenu loin des antibiotiques, parce que je voulais vraiment comprendre la racine du problème pour pas que ça revienne et pour pas aussi que ça dégringole vers peut-être un problème de santé qui serait beaucoup plus grave. Donc, selon Anthony William, la rosacée, c'est le reflet d'une accumulation de toxines et de métaux lourds dans le corps. Et spécifiquement, une accumulation de toxines et de métaux lourds au niveau du foie. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de son protocole, lui, il va vraiment focaliser sur le foie. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est pas backé par la science, nanani, ça n'a aucun sens, les dermatologues, ils ont 10 années d'études. » À the end of the day, moi, je m'en fous parce que il n'y a aucun médecin, il n'y a aucun dermatologue qui a réussi à me guérir. Donc, moi, je vais croire l'information qui m'a aidée concrètement, que j'ai vu des résultats. Aujourd'hui, je t'expliquerai pas trop par quoi est cause la rosacée en détail. Tout ce que je peux te dire, c'est que la rosacée est causée par une accumulation de toxines et une accumulation de métaux lourds. Son protocole commence avec une routine du matin. Donc, on va commencer avec un verre d'eau dans lequel on va presser un demi-citron. Ça va permettre vraiment de nettoyer son corps, nettoyer le foie. Donc, vraiment partir avec une bonne base pour chaque journée. Ensuite, on va faire un jus de céleri. Le jus de céleri nettoie et neutralise les toxines. Donc, c'est excellent. Et tu vas voir que le jus de céleri est incroyable pour l'hydratation de la peau. J'ai jamais consommé un aliment qui m'a autant aidé avec l'hydratation de ma peau. Ma peau était douce, genre. Ma peau était douce comme un nouveau-né, genre. C'est juste incroyable. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le Heavy Metal Detox. Ça qui va vraiment pouvoir éliminer tous les métaux lourds du corps. C'est à peu près les étapes qu'on va suivre pour la routine du matin et je vais tout expliquer ça en détail. Je commence chaque journée avec de l'eau de citron pour purifier, revitaliser et hydrater mon corps. J'attends 20 minutes avant de consommer quoi que ce soit. La deuxième étape de ce protocole est le jus de céleri. Le jus de céleri nettoie et neutralise les toxines, tue les virus dans le corps avec le temps et hydrate à un niveau cellulaire. Normalement, lorsqu'on souffre de rosacée, on a la peau sèche et ça aide énormément à retrouver la douceur de sa peau. J'attends encore 15-20 minutes avant de consommer quoi que ce soit. Ensuite, je fais le smoothie, donc le Heavy Metal Smoothie, pour détoxifier mon corps des métaux lourds. Donc, c'est avec 5 ingrédients forts.
qui travaillent en synergie pour éliminer tous les métaux lourds qui s'accumulent au niveau de nos organes. Donc, premièrement, on a la coriandre qui accède à des zones difficiles d'accès pour extraire les métaux lourds. On a aussi la spiruline qui aide à éliminer les métaux lourds du foie, du système nerveux et du cerveau. On a l'herbe d'orge qui travaille simultanément avec la spiruline pour éliminer le mercure, un métaux lourd qui est spécifiquement présent pour ceux qui souffrent de rosacée. Cette herbe nutritive peut aussi extraire les métaux lourds du tube digestif, de la rate, du pancréas, de la thyroïde et du système reproducteur. On a aussi la dulce de l'Atlantique. C'est une algue qui se lie au plomb et au mercure, à l'aluminium, au cuivre, au nickel. Donc, bref, la majorité des métaux lourds qu'on peut retrouver dans notre corps. Et cette algue est essentielle car elle agit près de la ligne d'arrivée, soit le côlon. Et elle veille à ce que tous les métaux lourds attrapés par les autres aliments soient effectivement éliminés du corps. Puis on a les bleuets sauvages qui permettent d'éliminer les métaux lourds, en particulier au niveau du cerveau. Soit dit en passant, les gens qui souffrent d'Alzheimer, qui ont des maladies dégénératives au niveau du cerveau, les bleuets sauvages sont extraordinaires pour prévenir ce genre de maladies-là. J'ajoute 2 bananes, de l'eau de coco, puis le jus d'une orange. Et suite à avoir consommé tout ce smoothie-là, je vais attendre encore 20 minutes avant de consommer quoi que ce soit d'autre. À l'heure du midi, je vais me faire du gruau, je vais me faire peut-être des toasts sans gluten. Et moi, en général, j'attends vraiment le soir avant de consommer des gras. Moi, les gras, je les gardais vraiment pour les repas du soir. Donc, si je voulais manger de la viande, si je voulais manger des avocats, des noix, donc je gardais vraiment ça pour mon repas du soir. Et ça, c'est vraiment pour aider le corps à se purifier, à se nettoyer. Tu sais, je tiens à le dire aussi, la rosacée, c'est une condition qui vient rarement seule. Pour ma part, moi, j'avais beaucoup de migraines, des maux de tête. Des fois, j'avais des vertiges. J'avais du mal à me concentrer. J'étais fatiguée. Genre, tout le temps fatiguée. Tout ça, ce sont des symptômes qui sont partis au fur et à mesure que ma peau se nettoyait. Et soit dit en passant, pourquoi on a des rougeurs, pourquoi on a des boutons, pourquoi on a la peau sèche, c'est que le foie il reçoit tellement de choses, tellement de toxines, de trucs indésirables qui n'arrivent plus à se détoxifier. Donc, pour se protéger, son réflexe, ça va vraiment être d'expulser les toxines sur la peau et c'est ça qui cause les rougeurs, c'est ça qui cause les boutons, c'est ça qui cause la sécheresse. Ensuite, là, on a fait notre protocole du matin, mais c'est important aussi de bien manger. De bien manger le soir, de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et ce, en grande variété. Les épinards vont beaucoup t'aider. Il y a la papaye aussi qui est extraordinaire pour la peau. Bref, les fruits et légumes vont vraiment accélérer le processus de guérison. Donc, je tiens aussi à préciser que c'est un protocole, oui, pour se purifier, pour se nettoyer, mais l'idée, là, c'est pas de mourir de faim, là. Il faut bien manger pareil. Pour faciliter tout ce processus-là, ça serait l'idéal de ne pas consommer d'œufs, de produits laitiers, de gluten, d'huile de canola et de la caféine. Puis bon, si c'est trop difficile pour toi d'éliminer toutes ces choses-là, essaie de les réduire le plus possible. Sinon, ça va vraiment ralentir ta guérison. Et toujours, moi, pour m'aider à remplacer la caféine, parce que je suis vraiment une ex-accro de la caféine, je me fais toujours des tisanes. La tisane de mélisse est incroyable. C'est très bon pour la rosacée. Là, en ce moment, j'ai de la racine de pissenlit. Ça goûte un petit peu comme le café. Ça peut être une bonne alternative pour toi. Il y a beaucoup de choses que je veux traiter spécifiquement sur la rosacée parce que je trouve que malheureusement, pas beaucoup d'informations sur YouTube, il n'y a pas beaucoup d'informations dans les livres. Vraiment que tu saches que tu peux guérir ta rosacée, tu n'es pas condamné à avoir la rosacée. Si tu es vraiment discipliné, si tu veux vraiment guérir, je te promets que ça se fait.